Depuis un siècle, la physique est coupée en deux. D'un côté, la relativité générale. De l'autre, la mécanique quantique. Les deux refusent de se parler. Mais le jour de leur mariage approche. Einstein a décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps. Une géométrie lisse, élégante, déterministe. Chaque masse courbe le tissu cosmique et les planètes glissent le long de ces courbes. C'est beau. C'est simple. C'est vérifié à 14 décimales. La mécanique quantique dit exactement l'inverse. Rien n'est lisse. Tout est discret, probabiliste, incertain. Les particules n'ont pas de position avant qu'on les observe. C'est aussi beau. C'est aussi vérifié. À 12 décimales. Le drame, c'est que les deux théories fonctionnent. Parfaitement. Chacune dans son domaine. Mais quand on essaie de les combiner, les équations explosent. L'infini surgit partout. C'est comme essayer de traduire de la poésie chinoise en musique classique. Les deux sont parfaits. Mais ils parlent des langues différentes. Le grand mariage. L'unification. La théorie du tout. Le Graal de la physique. Celui qui la trouvera ne découvrira pas une équation. Il découvrira le langage dans lequel l'univers se pense. Un langage qui contient la douceur de la courbe et le chaos du quantique. Les candidats au mariage sont nombreux. La théorie des cordes. La gravité quantique a boucles. La géométrie dynamique causale. Les ensembles causaux. Chaque approche saisit un aspect de la vérité. Aucune ne la saisit entièrement. Et si le mariage était déjà consomme, sans que nous le sachions? Si la gravité et le quantique étaient déjà unis, et que nous n'avions simplement pas les yeux pour voir l'alliance? Le grand mariage n'est pas une fusion. C'est la découverte que la gravité et le quantique ont toujours été la même chose. Vus de deux angles différents par deux espèces différentes de physiciens.